Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 1er mars. Le temps passe très vite. Je voudrais lire dans le livre de Jude, dans le verset 4. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans cette méditation basée sur Éphésiens chapitre 4, où Paul parle de la plénitude du Christ comme étant le but de notre unité. Tout ce que Dieu a fait, il a fait dans son Église, c'est pour que nous puissions atteindre donc la plénitude du Christ. Et cette plénitude du Christ va nous aider à reconnaître les paroles du Christ comme étant vraies et reconnaître en la personne du Christ notre seul chemin, notre vérité et notre vie. Et bien sûr, toutes sortes de dangers sont aux aguets pour nous surprendre et cette maturité intérieure va nous aider à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Jude, c'est un livre exceptionnel avec un seul chapitre, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, juste avant Apocalypse, écrit par le frère d'un certain Jacques, que certains pensent être un demi-frère de Jésus. Et Jude, ici, il nous exhorte vraiment à être attentif à toute personne qui se glisse, n'est-ce pas, au milieu des croyants, tout simplement pour semer la pagaille. Ce sont des impies, il dit ici, mais ils sont déguisés en brebis, mais ce sont des loups. Et le danger, c'est que ces personnes transforment la grâce de Dieu en débauche et renient Dieu lui-même. Transformer la grâce de Dieu en débauche, c'est vraiment un très grand danger pour la personne. La grâce de Dieu, c'est une chose sublime. C'est grâce à la grâce de Dieu, à cette faveur imméritée de Dieu, que l'univers existe et que nous existons et que nous avons ce salut précieux en Jésus-Christ. Donc, de transformer cette grâce en débauche, c'est vraiment terrible pour la personne. Et pour ceux qui les entourent, n'est-ce pas? Dieu ne donne pas de perles au porc. C'est pas écrit dans la Bible comme ça. Jésus dit, ne donnez pas de perles au porc. Mais Dieu ne donne pas de perles au porc. Les perles sont trop précieuses, n'est-ce pas? Extrêmement précieuses pour les donner au porc. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand nous avons un rejet total de la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas connaître ces perles précieuses, car elles n'ont aucune valeur pour nous. Elles n'auront pas de valeur pour nous. Donc, quel danger de considérer la grâce de Dieu comme une chose immonde, comme une chose sale. C'est un grand danger. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie de controverse et de querelle de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. C'est un enseignement de Paul dans 1 Timothée 6, 3 à 5. Des paroles très fortes, mais très vraies aussi. Quand nous ne reconnaissons pas la grâce de Dieu comme étant une perle précieuse, nous sommes aveuglés par l'orgueil d'ici. Nous ne savons rien. Et nous avons bien sûr la maladie de controverse, c'est-à-dire que nous allons discuter tout simplement parce que nous voulons mettre en évidence notre orgueil. Et nous connaissons le chemin de la piété, comme nous dit Paul ici. Cette façon de marcher qui est bonne, qui est sublime. Et vous savez quoi? Tout ce que nous semons, nous récoltons. Si nous semons ces controverses et ces querelles, si nous sommes aveuglés par l'orgueil et nous allons semer cela, c'est cela que nous avons cueilli. Par contre, si vous semez la grâce, vous allez récolter la grâce. Si vous semez la joie, l'amour, la paix, l'espérance, c'est cela que vous allez récolter aussi. Si vous semez du blé, vous n'aurez pas des arachides, n'est-ce pas? Et donc, voilà l'importance de reconnaître la grâce de Dieu comme un cadeau précieux. Et nous ne pouvons pas
jeter ça n'importe où. Nous devons en prendre soin. Jean 14, 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui suis la vérité. C'est moi qui suis la vie éternelle. On ne vient au Père que passant par moi. Une fois que nous avons compris cela, ça nous évite de passer par des chemins dangereux. Si Dieu nous a offert son Fils, si Dieu nous a offert la vie éternelle comme chemin, pourquoi allons-nous passer par des abîmes, par des endroits dangereux? Car la vie peut être très dangereuse. Voilà pourquoi il est important de reconnaître cette perle précieuse que le Christ lui-même nous donne, la grâce. Matthieu chapitre 24, 4, 5, c'est notre dernier verset. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sur mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Donc faites bien attention. Marchez sur ce chemin où vous allez toujours trouver une perle précieuse, la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.